Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. On va attaquer aujourd'hui par des petites pièces. On a des petites cales pour l'avant qui vont venir pour gagner en angle de braquage. Ça, ce sera un petit peu plus tard, mais je te fais une petite mise en bouche comme ça. On va changer nos disques et puis vu qu'on va changer nos disques, on va mettre en place nos supports double étrier pour le frein à main hydraulique. Et on va placer des premières petites barres anti-rapprochement. Pas des trucs en alu à 2 balles. Et par ici, regarde ce qu'on a. J'ouvre avec toi, j'ai même pas encore ouvert. Je t'avais dit que le moteur c'était pas totalement fini à 100%. Il nous restait encore 2 petites choses. Une pompe à essence, une petite Walbro en 255 litres/heure, donc largement suffisant pour de l'atmosphérique. Bon, normalement le kit a l'air d'être complet. On va monter ça un petit peu plus tard. Des supports de boîte renforcés. Et tout sorti. Donc support moteur Drift Shop, support de boîte Drift Shop, donc des renforcés, tu t'en doutes bien. Donc de jolies petites pièces, franchement. Donc notre pompe à essence Walbro éthanol 255 litres/heure. Voilà, comme ça on pourra faire un passage à l'éthanol un peu plus tard. Un filtre à essence Feli pour remplacer notre filtre à essence d'origine. On va attaquer en douceur par la pose de nos barres anti-rapprochement. J'ai déjà mis les supports en place puisque en fait j'en ai profité quand j'ai installé les amortisseurs, les nouvelles coupelles rigides rotulées. Là c'est la vraie barre anti-rapprochement bien costaud qui devrait quand même avoir un petit impact. Maintenant même sort pour le train arrière, on va mettre en place la barre anti-rapprochement. C'est en place, plus qu'à serrer ça. Les ajustements étaient un petit peu limites, après tu as peut-être le châssis qui a légèrement travaillé, ce qui est pas impossible. Faut que tu saches qu'à terme, va y avoir de la grosse pièce et on posera à la place de cette barre anti-rapprochement quelque chose de beaucoup plus atypique, beaucoup plus lourd. Tu verras ça, je te réserve la surprise. Je suis sur un petit truc qui devrait être plutôt pas mal. Moi ce que je te propose maintenant, c'est de regarder pour notre pompe à essence. Bonne pioche, c'est bien de ce côté-là. Bon, voilà, déjà, on a le connecteur de la pompe à retirer. Tac. Bon, ce serait déjà déjà cette merde. Oh, toujours obligé de faire des trucs compliqués. Au niveau du connecteur, suffisait bien de tirer vers le haut, mais c'était bien collé au niveau des fiches, donc je fais le levier avec le tournevis gentiment. On va pouvoir retirer la durite, je vais aller chercher des chiffons pour pas en foutre partout. Notre pompe est sortie, ça y est, comme tu peux voir. Et le fond du réservoir, qu'est-ce que ça donne? Ça a plutôt l'air très propre. On va déjà commencer par nettoyer cette saloperie qu'on a partout sur la pompe. Alors, dans quel état est notre crépine aussi? On va voir ça de suite. Écoute, c'est plutôt extrêmement propre. Après un petit nettoyage, il s'avère que c'est une pompe VDO et franchement, au vu de son état général, je pense fortement que ce n'est pas la pompe d'origine. Bon, jusque là, pas de surprise. Je défais donc le support de pompe au niveau des cylindres blocs ici. J'ai défait notre tuyau en partie supérieure qui n'avait lui pas de collier. Alors ça c'était la petite mésaventure qui m'était arrivée. La première panne que j'avais eue sur la turbo, c'est justement que ce tuyau là s'était barré. Donc nous on va bien faire attention de mettre un collier à ce niveau là. J'ai préparé les connecteurs, tu vois, de chaque côté, gaine thermo, et on soude ça pour éviter tout risque de mauvais contact. Et voilà, double petite gaine thermo, comme ça, zéro problème, c'est soudé. On est normalement bon. Le montage de la pompe est terminé. J'ai remis donc la petite crépine d'aspiration avec le filtre, un collier comme je te disais en partie supérieure et en partie côté pompe également, nos petits fils soudés et sur gaine thermo.
Normalement, c'est pas trop mal. Je vais juste maintenant prendre soin de graisser le joint en partie supérieure pour bien qu'il se mette en place. Comme tu peux voir, j'ai tout remis, connecteur. On a bien remis notre petit tuyau. Je n'ai simplement pas remis la bague dans un premier temps. On va faire un essai. On va s'assurer que tout va bien, que la voiture démarre, que la pompe soit dans le bon sens, que tout aille bien. Et puis après, on remettra notre bague. On va déjà écouter le bruit. Ça fait absolument pas le même bruit que celle d'origine. Je vais la réenclencher un coup. Allez, on est parti. Et ben c'est un succès, je suis même allé faire un petit tour et c'est parfait, tout est nickel, la pompe à essence c'est fait. Je suis en train de préparer le remplacement de notre filtre à carburant qui se trouve juste ici et comme tu peux voir c'est un Bosch donc il a déjà été remplacé, ce qui est plutôt une bonne chose. On enlève ce cache métallique pour accéder à notre filtre à essence. On va pouvoir réutiliser les colliers de serrage qui ont l'air en bon état, donc plus qu'à défaire le petit écrou de 10 en haut. On va essayer de chasser ces durites en espérant qu'elles viennent correctement, sinon j'ai quelques petites chutes de durites qui devraient pouvoir nous dépanner. Le filtre à carburant c'est fait, c'est remonté, pas de spécificité. Avant de remonter le cache, on va aller mettre en route notre pompe à essence, mettre le circuit en pression et s'assurer surtout qu'on n'ait pas de fuite ni en entrée ni en sortie. Bon, on va devoir mettre le contact au moins 3 fois histoire de bien remplir notre filtre à essence. Oula. On entend la pompe donc réduire en vitesse et j'entends pas mal de bulles d'air dans le circuit de retour. Ça a l'air de plus être trop mal. Je le refais encore une dernière fois et on va s'assurer que ça fuit pas. Bon allez, démarrage, on va voir ce que ça donne. Ça cale ou ça cale pas. J'ai l'immense plaisir l'ami de t'annoncer que niveau moteur sur notre drifteuse c'est terminé. On aura fait tout ce qu'on devait faire niveau moteur, donc c'est plutôt cool. Un chapitre et une page se tournent. Maintenant on va poursuivre sur le freinage, comme ça on va faire le freinage complet devant. À l'arrière on va tout déposer et regarder comment on va pouvoir monter nos supports double étrier. Ça va être la grosse découverte et la grosse surprise. J'ai avancé un petit peu sur le freinage, donc les disques ont été déposés, les étriers et les supports d'étrier. Devant c'était souqué mais n'importe comment, à la clé à choc à fond, il n'y avait même pas moyen de faire bouger les vis pour te dire. J'ai dû y aller avec des rallonges de barbares pour faire venir les vis de support d'étrier, celles qui sont ici. À l'arrière impeccable, c'est venu tout seul. J'ai retiré également pareil, étrier, support d'étrier et disque. On va pouvoir démonter tout le système de mâchoire de frein à main d'origine puisque de toute façon il n'y en aura plus, il ne nous sert plus, il n'y en a plus dans l'habitacle. Donc tout ça, ça va dégager, pareil de l'autre côté. Je vais déposer ça, on va déposer notre tôle pare-chaleur qui ne pourra plus évidemment venir en place avec notre support double étrier. Ah oui, si, et les plaquettes, elles étaient toutes neuves, elles pouvaient faire 300 000 encore, regarde. Elles étaient sorties de rodage. Le petit bout qui manque, c'est pour l'allègement, évidemment. Allez, on va changer ça. Ça y est, l'intégralité donc du système de frein à main d'origine est déposée. Donc voilà les mâchoires. Donc j'ai juste défait les ressorts, tout est venu, c'est impeccable. Le pare-chaleur maintenant, t'avais 2 vis de 10 de part et d'autre, mais déjà il est en un seul bloc, donc à moins de sortir le moyeu, c'est mort. Bah écoute, je pense qu'on va sortir gentiment la disqueuse. J'ai fait ma découpe comme tu peux voir du pare-chaleur, mais ce n'est pas suffisant puisque les nouveaux doubles supports se reprennent sur les vis qui étaient là, les fameuses que je n'arrivais pas à défaire. J'ai dû me fabriquer un petit outil sur mesure en 6 pans pour pouvoir réussir à desserrer ces têtes de vis. Comme tu peux voir, vraiment peu épaisses et du coup le risque sinon c'était que ça foire. Donc voilà, j'ai réussi à les défaire, maintenant plus qu'une dernière découpe pour pouvoir sortir ça du moyeu et on est bon. C'est enfin bon, donc tu vois, tu as 3 points de fixation.
Et notre jolie petite pièce, elle vient se fixer comme ça. Avec le bon côté, c'est mieux. Donc c'est cette pièce-là qui vient de ce côté-là, évidemment, puisqu'on se retrouve avec nos trous de fixation d'étrier au même niveau. Par contre, et bah, comme nous disaient les confrères de chez Propulsion, eh bien, notre capteur d'ABS ne peut pas rester en place. Donc on va devoir les extraire pour pouvoir poser nos supports en double étrier. Alors regarde ça, on a nos nouveaux disques qui sont là avec nos plaquettes Brembo. Bon, je prends du Brembo, ça fera très bien l'affaire. Et j'ai deux autres étriers de récup, donc avec des plaquettes qui sont en santé, des supports évidemment puisqu'on doit récupérer également des supports. Et voilà toute l'attirail qu'il faut pour pouvoir faire notre montage. Des petits capteurs, plusieurs de plaquettes puisque ceux qui étaient sur la voiture sont complètement bousillés. J'ai pas envie d'avoir de témoins au tableau de bord. Bref, allez, je remplace tout ça, je remonte tout ça et on se retrouve après. Bon l'ami, c'est la galère, je te raconte en 2 mots. En bref, il y a 2 choses qui vont pas. Une et demie puisque j'en ai corrigé une. La première, c'était que nos supports double étrier n'étaient pas totalement ajustés et ça ne fitait pas correctement. J'ai dû faire des petites entretoises et maintenant on est nickel, on est bien centré par rapport au disque, c'est parfait. Donc notre support double étrier est en place. Seconde chose, c'est que autant nos étriers de la turbo, on va pouvoir les récupérer, autant les supports d'étrier, pas de bol, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, il manque un petit peu de hauteur et du coup, forcément, évidemment, ils ne fitent pas, ils ne vont pas en place sur le disque. Et voilà l'ami, ça y est, regarde, le freinage est remonté avec nos disques tout neufs, nos nouvelles plaquettes toutes neuves et la petite cale a pris place avec la vis de centrage. Pour le train avant, c'est nickel. Pour le train arrière, lui, tout a repris place également comme d'origine, donc avec les supports et l'étrier d'origine, avec disques et plaquettes neuves, notre petite cale que j'ai également remise, et notre support d'étrier pour le frein à main hydraulique qui est pré-monté également. Petite mauvaise surprise, malheureusement, les supports d'étrier ne sont pas les mêmes. Pas de bol, c'est pas grave, j'ai réussi à en retrouver, donc ils sont commandés, il faudra patienter un tout petit peu le temps qu'ils arrivent et puis on pourra finir de poser donc le montage avec les doubles étriers sur le train arrière. J'ai repris également 2 petits ressorts pour repartir sur quelque chose d'un petit peu plus propre. Donc voilà une étape de terminée, pas complètement terminée, j'aurais voulu placer les étriers en lieu et place, malheureusement on ne pourra pas pour ce coup-ci. Par contre, je vais revenir rapidement sur le capteur ABS. Alors, grâce à nos chers collègues de chez Propulsion, j'ai appris des petites choses qui vont pouvoir nous servir. On va pouvoir récupérer l'info de la vitesse d'une façon un peu particulière. Donc déjà, un grand merci à eux pour leurs infos, leurs précieuses infos qui vont nous permettre de conserver le compteur de vitesse 100% fonctionnel comme à l'origine. Et ça, franchement, c'est bien cool. La petite astuce, je vais te l'expliquer en 2 mots. Notre capteur ABS arrive ici et comme tu peux voir d'ailleurs il a été déjà bidouillé très salement puisqu'il a été ressoudé le connecteur de façon vraiment dégueulasse, c'est n'importe quoi, c'est à se demander comment ça faisait pour fonctionner comme ça. On va tirer le câble de signal qui passe ici et qui rentre dans l'habitacle à ce niveau là, on le retrouve après ici tout simplement. Il traverse la gaine jusqu'à l'avant de la voiture, donc on va devoir retirer le câble tout du long. Et ce qu'on va faire, on va faire exactement comme eux, du moins on va essayer, c'est de ramener le câble jusqu'ici, puisque tu peux le remonter en lieu et place sur le connecteur du capteur ABS de la roue avant, celui-là plutôt. Donc le capteur ABS de la roue avant. Et grâce à ça, on va donc pouvoir récupérer l'information de vitesse pour le compteur. On aura encore plutôt bien avancé pour cet épisode. On va continuer les hostilités, on va faire en sorte de pouvoir récupérer notre signal de capteur ABS pour garder un compteur fonctionnel. Moi je te réserve encore des petites pièces fort sympathiques, dont une pièce maîtresse qui va arriver pour la drifteuse, quelque chose d'essentiel pour le drift. J'ai fait un choix un petit peu atypique mais de qualité, tu verras ça. Je te réserve ça pour les prochaines vidéos. On a en plus de ça une nouvelle arrivante qui va arriver dans la bande et qui va débloquer un peu la situation pour le 46 Turbo et qui va nous permettre de la finir normalement. Sur ce l'ami, moi je te dis à la prochaine. À très vite, ciao!